Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview de l'équipe Astana qui s'est renommée donc XDS Astana après l'investissement du sponsor chinois qui va pas faire les choses à moitié. Je pense qu'on n'est pas beaucoup, c'est pas forcément la vidéo qui va ramener le plus de monde, mais pourtant vous avez tort si vous ne vous intéressez pas à cette équipe qui va renaître de ses cendres cette année, après plusieurs années de descente aux enfers. Waouh, je bégaye. De descente aux enfers depuis les années Nibali, Fabio Aru. On est bien loin de tout ça. On vient de vivre leur saison la plus famélique depuis un bon moment. Donc je vous propose de suivre le même schéma que d'habitude, en revenant d'abord sur la saison dernière. Ensuite, on regardera les transferts et donc l'effectif qu'ils ont pour l'année prochaine. Et puis, on finira par voir les objectifs, tout simplement. Donc, la saison dernière, comme j'ai dit, c'était assez compliqué. La saison, elle est sauvée, entre guillemets, par la victoire de Mark Cavendish sur le Tour de France pour et pour maintenant être seul détenteur du record de victoire sur le Tour de France. Donc clairement ça c'est le point marquant de la saison. D'ailleurs c'est le coureur qui a le plus gagné pour cette équipe et pourtant il a gagné que 3 fois. Donc ça vous montre déjà un gros problème au niveau des victoires. L'équipe elle en a 12 au total avec une seule victoire World Tour, celle dont on a déjà parlé. Et il se retrouve donc 21e au classement UCI, ce qui est très dangereux puisqu'on est dans une saison 2025 où il y aura les montées descentes. Donc il faut remédier à tout ça. Pour le coureur un peu fantomatique cette saison, moi j'ai choisi de parler d'Alexei Lutsenko. Il n'a pas fait grand chose, on attendait beaucoup plus de lui, surtout dans une équipe qui comptait sur lui en tant que leader. On se rappelle d'il y a quelques années, sa 6e place sur le Tour de France, tout ça, ça paraît bien loin. Et on y reviendra, mais c'est lui et Mark Cavendish qui étaient les deux leaders de l'équipe. Ils ont tous les deux quitté l'équipe cet été. Donc voilà, c'est compliqué. Et pour les surprises, c'était très compliqué de trouver quelqu'un. Je suis parti sur Ivan Smirnov qui a gagné 2 courses de très petites envergures. Mais il y a tellement peu de gens qui ont gagné dans cette équipe que c'est déjà une belle réussite à l'échelle de l'équipe. Au niveau des grands tours, il n'y a pas grand chose de notable. Juste Lorenzo Fortunato qui fait 2 top 20 sur le Giro et la Vuelta, mais pas grand chose de spécialement marquant. Donc la saison, j'ai noté un 7 sur 20 qui est presque gentil. Mais voilà, c'est compliqué de mettre moins parce qu'il y a la victoire de Cavendish sur le Tour, parce qu'il y a des moments où on y a un peu cru pour Lorenzo Fortunato, pour peut-être des top 10, mais voilà, bon, 7 sur 20, je pense que ça mérite pas plus, en tout cas ça c'est sûr. Mais, il y a eu donc l'investissement chinois, et l'investissement chinois, il fait pas les choses à moitié. Les Chinois dans le vélo, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper répandu, contrairement à dans pas mal d'autres sports. Et donc, ils arrivent, paf, on parle de potentiellement recruter Joao Almeida, potentiellement Juan Ayuso, qui est en fight avec l'UAE, tout ça. Au final, rien de tout ça n'a été fait. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé. Mais on a quand même un mercato qui est de taille XXL, notamment au niveau du nombre d'arrivées et du nombre de départs. Ça c'est assez impressionnant, je les ai pas comptés, mais vous voyez le visuel, il y a quand même énormément de noms. Je vous laisse lire si vous avez envie, mais nous on va passer sur les principaux, avec déjà celui que j'aurais pu mettre en surprise de la saison, c'est Alberto Bettiol. Alberto Bettiol qui arrive en cours de saison et qui finalement en 3-4 mois est quasiment le coureur qui a fait le plus de points pour l'équipe l'année dernière. Sur l'entièreté de l'année, lui il a fait 3 mois, il est arrivé, il a dit poussez-vous, moi je sais faire du vélo, donc vous allez me laisser faire. Voilà, avec notamment une belle performance sur l'ancien Benelux Tour, là j'ai plus le nom en tête, mais voilà, c'était pas mal du tout. L'arrivée aussi de Diego Ulissi, qui malgré ses 35 ans reste un coureur qui fait beaucoup de points dans les petites courses,
Et on va y revenir parce que c'est vraiment à ça que va tenir la saison d'Astana. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'Astana vise dès cette année des victoires en grand tour, etc. Ce serait très bien qu'ils le fassent et je leur souhaite parce que moi j'aime beaucoup cette équipe. Mais cette année, l'objectif principal, comme pour beaucoup d'équipes dont on reviendra dans la partie objectif qui se battent pour se maintenir ou pour monter en World Tour, et ben, c'est de faire beaucoup de points dans les petites courses, notamment les courses de Coupe de France par exemple, toutes ces courses-là qui ne sont pas World Tour mais qui rapportent énormément de points. Et Diego Ulissi, là-dedans, c'est un maître. Il est passé maître dans l'art de marquer des points. Wout Poels qui avait gagné sur le Tour de France l'an dernier, qui vieillit mais qui est toujours là, qui est capable de belles choses, qui est un très bon équipier quand on a besoin de lui. Alors après, équipier pour qui, je ne sais pas dire, mais voilà, c'est des mecs qui sont signés pour une seule saison. Donc voilà, ça permet de tenter l'opération sauvetage cette année, et puis potentiellement l'an prochain, s'ils sont relégués, faire partir tous ces gens qui sont venus pour 1 an, qui sont déjà assez vieux, qui vont tenter le coup. Mais tu te maintiens pas, tu les laisses partir, tu repars sur des jeunes. C'est une tactique qui me semble plus que saine. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. L'arrivée de Mike Tennyson aussi pour épauler Alberto Bettiol, notamment dans les classiques flandriennes. C'est une superbe recrue. Sergio Higuita, qui était complètement dans une impasse du côté de la Red Bull, qui vient et qui va permettre à l'équipe d'avoir un grimpeur avec un bon finish, voilà, qui est capable d'aller gagner même en World Tour. Fausto Masnada, qui, pareil, du côté de Quick-Step, c'était plus forcément un des coureurs phares, ça ne l'a jamais vraiment été, mais voilà, on se souvient de sa 2e place sur le Lombardia derrière Pogacar. Et ben Masnada, pareil, c'est quelqu'un qui sait faire des points, qui sur un bon jour peut tenir avec les meilleurs. Voilà, il y a encore là-dedans une bonne recrue. Clément Champoussin, c'est à peu près la même chose. Aaron Gate qui vient de Burgos, pardon. Lui aussi, pour les petites courses, voilà, il a une bonne pointe de vitesse. Il pourra aller chercher des top 10, des top 5 dans des courses de seconde zone, un Tour de Turquie, des choses comme ça. C'est parfait. Nicolas Conchi, à peu près le même constat. Et puis voilà, je vous laisse lire le reste des noms. Du côté des sorties, on a là aussi quand même des gros noms. Mark Cavendish et Lutsenko, comme je l'avais dit. Mikhail Morkov, qui était là pour épauler Cavendish. Donc là, on peut le noter. Samuele Battistella, qui était un grand espoir de l'équipe, qui au final, écoutez, n'a pas vraiment réussi à performer, qui s'en va vers IF, qui fera peut-être mieux là-bas. Et puis derrière, tout un tas de noms, beaucoup de départs à la retraite. Aussi, là où on voit que l'équipe change de direction, c'est qu'il y a énormément de coureurs kazakhs qui étaient là, qui ne faisaient pas grand-chose, qui étaient payés un peu le minimum et qui complétaient l'effectif, qui s'en vont, qui sont poussés vers la sortie. Je pense notamment à Guidish, à Pronsky, qui n'ont pas forcément trouvé encore de point de chute. Et puis on a aussi la descente de Umba vers la team de développement qui, ça m'intéresse pas mal. Je trouve que c'est bien qu'ils fassent redescendre certains coureurs qui n'avaient pas encore le niveau pour aller faire 1 ou 2 années chez les jeunes et puis revenir peut-être avec plus d'expérience et plus de caisse. Donc voilà, si je dois noter moi le mercato, je leur mets 18 sur 20 parce que oui, c'est pas on recrute des stars, c'est pas extraordinaire, c'est pas on va aller gagner le Tour de France l'an prochain, mais en même temps, Astana part de tellement loin, ils sont tellement loin de leurs heures de gloire qu'il fallait nettoyer. Il fallait nettoyer. Et là, ils nettoient, ils envoient tous les vieux à la retraite, ils envoient tous les coureurs qui n'ont pas le niveau, ils les sortent, ils les remplacent par des gens. Alors oui, Bettiol, Higuita, pour moi, c'est les 2 stars qui sont recrutés. Mais derrière le Ulissi, Poels, Tennyson, Masnada, Champoussin, Conchi, Aaron Gate, tout ça, c'est au moins 7 coureurs qui ont le niveau pour marquer des points. Qui ont le niveau pour aller chercher des top 5, même des podiums sur certaines courses. Et surtout, ça élève beaucoup le niveau moyen de l'équipe, je trouve.
on passe d'une équipe qui n'a pas le niveau World Tour hein, à la moyenne, ils étaient pas au niveau, à une équipe qui peut-être a le niveau moyen pour être 18e, 17e par là des équipes World Tour. Et quand on compare à leurs adversaires, là c'est là que je vais m'attaquer au classement. Par exemple, si on compare à une équipe Cofidis qui perd beaucoup de gens cette année, et ben par exemple le Cofidis, je ne pense pas qu'il puisse dire qu'ils aient un coureur du niveau d'Alberto Bettiol dans l'équipe. Pour moi, ça déjà c'est plutôt bon signe quand on regarde le recrutement d'Astana. Ils sont à la lutte avec donc UNOX, avec Arkea, avec Cofidis, avec DSM. Pour moi, dans toutes ces équipes que j'ai citées, il n'y a pas un coureur du niveau d'Alberto Bettiol. Donc déjà, on voit une équipe qui a fait sa grosse recrue. Derrière, a pris plein de coureurs pour élever son niveau moyen, pour être au niveau de toutes ces équipes-là, mais avoir en plus une star qui peut-être leur permettra de se maintenir. On y reviendra. On passe donc à l'effectif par pôle. Voilà, c'est là qu'on voit que par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite où il y avait plein de noms pour Lidl Trek, il y avait des noms partout, l'équipe elle est super profonde. Là on n'a pas une profondeur extrême, on a même très peu de profondeur si je peux le dire comme ça. Le pôle le mieux rempli c'est peut-être celui des classiques. Si on sépare les classiques pavés, on a Alberto Bettiol, Mike Tennyson, mais derrière c'est très faible. Donc il va falloir qu'ils se débrouillent un peu tout seuls tous les deux. Je pense qu'ils en sont capables pour aller chercher des top 5, des top 10 sur des courses même World Tour, comme à travers la Flandre, comme peut-être sur un Ronde van Vlaanderen que Alberto Bettiol a déjà gagné, même si je le vois très mal jouer avec les Van Der Poel, les Van Aert, etc. Mais pour faire un top 10, je pense qu'il en est capable. Derrière, sur le pôle ardennaise, on a quand même une équipe qui peut compter sur un Sergio Higuita par exemple, que je vois capable de performer. Sur un Diego Ulissi, peut-être que c'est trop compliqué maintenant. Mulubran, peut-être un peu faible. Simone Velasco aussi. Fausto Masnada, voilà, c'est un pôle qui est un peu voilà, ce sera tout ou rien. Peut-être que sur une course, ils peuvent chacun faire un résultat. Peut-être qu'ils feront rien du tout. Mais en attendant, Sergio Higuita, on peut aussi compter sur lui peut-être dans les pôles montagne, sur les grands tours par exemple, dans des échappées. Je le vois mal faire des classements généraux, mais encore que, on ne sait jamais, sur un Giro où il n'y aurait pas grand monde, ou sur une Vuelta, peut-être sur une Vuelta ça pourrait mieux lui convenir. Là, il pourrait faire quelque chose. Derrière, on a Lorenzo Fortunato qui a montré que pour les top 10, c'est peut-être un peu compliqué, mais les top 15 de Grand Tour, il maîtrise. Donc, pareil, ça va aller chercher des points par les classements généraux et aussi en faisant des résultats dans les différentes étapes. Et puis, on a Clément Champoussin qui, sur un malentendu, peut aller chercher une étape. Pareil pour Wout Poels. Harold Terrada, malheureusement, aujourd'hui, il a montré qu'il a des grosses limites. Mais on a vu sur son Tour de France, qui était plutôt pas mal, que quand même, il peut être dangereux dans une échappée. Donc voilà, c'est un pôle qui est ce qu'il est, qui est pas dingue. Pour une équipe World Tour, c'est assez faible, mais qui peut, sur un malentendu, performer chacun son tour et aller chercher des résultats. Au moins, comme je l'ai dit, des top 10, des top 5, c'est ça qu'ils vont chercher. S'ils peuvent gagner des étapes, c'est super, ça fera la pub en fait de l'équipe, mais c'est pas le plus important. L'important, c'est d'aller chercher les points. Donc il vaut mieux faire 3 top 5 qu'une victoire. C'est comme ça que ça va marcher cette année. C'est l'objectif. Et du côté des sprints, là encore, on perd Cavendish. Donc l'équipe n'a plus de gros sprinters. On notera la progression de Max Canter la saison dernière avec sa première victoire en pro. On espérera pour un regain de forme de Sesbol, même si je n'y crois pas une seconde. Voilà, cet homme a été le coureur le plus surcoté de la planète pendant quelques années. Et donc maintenant qu'on sait tous qu'il est mauvais, voilà, on va pas commencer à le remettre en odeur de sainteté. Et puis Aaron Gate et Davide Ballerini, pareil, qui peuvent aller chercher des petits résultats, des petits top 10. Ballerini qui pourra peut-être aider aussi sur les pavés. Voilà, c'est en gros à ça qu'on va s'en tenir. Et donc, pour les objectifs et mes prédictions, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de se maintenir en World Tour. Il n'y en a pas d'autre. Si on reprend le petit classement UCI des montées-descentes,
Ils sont actuellement 21e. Ils ont 13 000 points. 13 000 points, pour vous donner une idée, ça fait qu'ils ont 5 000 points de retard sur Cofidis, qui est 18e, qui est la première équipe qui se maintient. 5 000 points, c'est beaucoup. La saison dernière, ils en ont mis 6 000. Donc voilà, ça risque d'être très compliqué de se maintenir. Il y a UnoX qui est devant eux de 2 000 points. Il y a Arkea qui est devant eux de 3 000 points. Même si Cofidis fait une très mauvaise saison, ce que j'envisage assez clairement, même si DSM, pareil, qui a 18 000, c'est les deux équipes qui sont pour l'instant en train de se maintenir, mais qui sont quand même en risque de descente. Voilà, même si ces deux équipes-là font très peu de points, disons qu'ils font 4 000 points dans la saison, ce qui est déjà pas beaucoup, il faudrait qu'Astana en fasse en gros 10 000 pour avoir une chance. Donc de doubler ces deux équipes-là. De doubler aussi Arkea et UnoX. 10 000 points, c'est atteignable. C'est atteignable. C'est ce qu'on a vu, par exemple, une équipe comme Intermarché, comme Jayco faire cette saison. Alors que, voilà, Jayco, est-ce que vous avez souvenir qu'ils aient fait une superbe saison, une masterclass? Pas forcément. Mais bon voilà, ça va tenir à beaucoup de choses. Il faut que donc Astana fasse une très bonne saison par leur standard, quasiment qu'ils doublent leurs points par rapport à ce qu'ils font ces dernières années, et que les autres équipes, DSM, Cofidis, Arkea, UnoX, qu'il y en ait au moins 3 de celles-là qui dépassent pas les 5 000 points. Donc ça risque d'être assez compliqué. Moi, si je devais tabler sur quelque chose, je tablerais sur une grosse saison d'Astana quand même, parce qu'avec toutes les recrues qu'ils ont fait, avec la présence d'Alberto Bicciol, avec la présence de Sergio Higuita, je les vois quand même doubler les victoires qu'ils ont fait cette saison, parce qu'ils vont aussi viser des courses plus petites. Ils vont pas forcément mettre les stars sur le Tour, ils vont peut-être mettre les stars sur le Giro La Vuelta, peut-être mettre les stars sur un Tour Down Under par exemple, dès le début de la saison, bam, essayer d'aller chercher des victoires, World Tour peut-être, essayer sur les courses comme l'Étoile de Bessèges ou des courses comme ça, d'aller sur ces courses-là et de mettre des mecs comme Ballerini pour essayer d'aller faire des top 5, des top 10 et ainsi de suite. Je les vois quand même aller chercher peut-être 20, 25 victoires si on est très optimiste, avec 3 ou 4 victoires World Tour, peut-être 5, allez. Je vois Bettiol faire une grosse saison parce qu'il n'est pas parti de IF où il avait tout confort pour ne rien faire. Moi je pense qu'il est motivé, qu'il est la star de l'équipe, qu'il va falloir qu'il prenne ce rôle à cœur. Donc je le vois aller chercher 2 victoires World Tour avec pour moi sûrement une sur le Giro. Et puis je pense qu'ils seront relégués à la peut-être 19e. Ouais, peut-être 19e équipe du classement, mais voilà, de justesse, qui vont nous donner une course. On va s'intéresser toute la saison à est-ce qu'ils y arrivent parce qu'ils vont faire un gros début de saison où ils vont prendre plein de points sur les petites courses, ils vont se rapprocher et après on verra comment ça se passe. Mais je pense qu'on va avoir une belle course et que même s'ils sont relégués, avec l'investissement chinois et avec ce qu'ils ont montré cette année comme recrutement intelligent, avec pas mal de coureurs qui sont là pour 1 an, pour tenter l'opération sauvetage et peut-être être évacués juste derrière, aller vers la jeunesse, et qui feront peut-être, s'ils sont relégués, comme Lotto, comme Israël, avec une saison, avec une période dans la 2e division, en Pro Team, et derrière directement des superbes saisons qui leur permettent de remonter directement avec, par exemple, on voit Lotto qui est 9e actuellement, 9e alors qu'ils sont en Pro Team. Donc voilà, c'était mon opinion sur l'équipe Astana, équipe que j'apprécie particulièrement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir? Est-ce que l'investissement chinois va les sauver? Voilà, en tout cas, c'était les GOAT. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.